Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. On a l'impression que le risque de dérapage et de perte de contrôle de la voiture est l'apanage des routes exclusivement hivernales. Si le verglas est effectivement une menace sérieuse, il n'est pas le seul. Il existe un concept d'aquaplaning, qui s'applique également à la saison chaude. Dans les régions où les précipitations sont irrégulières, il s'agit d'un facteur très grave, qui oblige les conducteurs à prendre certaines mesures pour rendre la conduite sur le macadam mouillé plus sûre. L'un des moyens les plus efficaces de lutter contre ce phénomène est l'utilisation de pneus pluie, un type de caoutchouc d'été qui empêche efficacement les pneus de glisser sur l'asphalte mouillé. À proprement parler, tout conducteur devrait avoir un jeu de pneus de ce type dans son garage. Il pleut dans toutes les régions, même au Sahara. Bien sûr, rouler toute la saison du printemps et de l'automne avec de telles chaussures pour la voiture revient à porter des bottes de demi-saison pendant la moitié de l'année, mais au printemps et à l'automne, lorsque les routes sèches sont l'exception plutôt que la règle, les pneus pluie seront très utiles. D'ailleurs, les statistiques sont inexorables, le taux d'accident sur les autoroutes mouillées est plusieurs fois supérieur à celui des autoroutes sèches. Qu'est-ce que l'aquaplaning? Pour commencer, il convient de définir ce que l'on entend par aquaplaning. Le mot aqua n'a pas besoin d'être traduit, mais quel est le rapport avec l'aménagement, me direz-vous? Le fait est que lorsque l'on roule à grande vitesse sur une route détrempée par la pluie, il se forme entre la surface des pneus et la chaussée un véritable coin hydrodynamique, qui a pour effet de soulever le pneu, ce qui entraîne une perte de l'adhérence normale du véhicule dans l'aire de contact. Il s'agit là d'une voie directe vers la perte de contrôle, ce qui est dangereux même en ligne droite, sans parler de la poussée. Ce qui, soit dit en passant, est nécessaire presque tout le temps, non pas tant à cause de mauvais réglages de la voiture, mais à cause de la géométrie non idéale de la piste. Le seul moyen relativement efficace de lutter contre l'aquaplaning est d'assurer l'élimination rapide de l'eau excédentaire de la zone de contact entre la gomme et la route. Il est à noter que cet effet se produit à des vitesses d'environ 80 h, mais un certain nombre de facteurs, mauvais état des composants de la suspension, pression insuffisante ou accrue dans les pneus, profondeur de sculpture très faible, peuvent réduire le seuil de l'aquaplaning à 40 h. La probabilité de dérapage est très élevée lorsque l'on pénètre dans une flaque d'eau profonde. La maîtrise de la conduite n'empêchera pas la perte de contrôle du véhicule. Un freinage brusque n'est pas non plus en mesure d'arrêter l'aquaplaning, en particulier sur les voitures à propulsion arrière. De plus, même les systèmes DSC ABS, dotés de programmes de sécurité numérique, ont peu de chances de vous aider. Qu'en est-il alors? L'arsenal de mesures visant à réduire le risque de rouler dans un fossé ou dans la circulation en sens inverse est maigre. Éviter les flaques d'eau est la bonne tactique, mais elle ne fonctionne pas toujours. Pour être plus précis, il n'est possible d'éviter un vaste tronçon de route inondé que lorsque la voie en sens inverse est libre et que la flaque elle-même n'occupe pas toute la largeur de la chaussée. La réduction de la vitesse est une mesure encore plus efficace, mais elle est difficilement applicable sur les routes de campagne. Mais les pneus pluie spéciaux vous permettront de ne pas vous limiter à des limites raisonnables en mode vitesse et de ne pas faire de manœuvres inutiles à grande vitesse. Étiquetage des pneus pluie. À l'heure actuelle, les pneus pluie ne constituent pas un type de pneu automobile à part entière, contrairement aux pneus d'été ou d'hiver. Les pneus pluie sont apparus pour la première fois il n'y a pas si longtemps, en 1991, en complétant la gamme de la célèbre société Goodyear. Aujourd'hui, même les fabricants nationaux maîtrisent la production de ce type de caoutchouc, mais en ce qui concerne l'étiquetage, il n'existe tout simplement pas de norme unique en raison de l'absence de classification. Certains fabricants marquent ces produits de l'inscription Rain pluie, d'autres utilisent le mot aqua, d'autres encore l'image d'un parapluie. Mais on peut toujours distinguer le caoutchouc de pluie du caoutchouc d'été ordinaire par la présence de rainures longitudinales larges et profondes, qui ne sont pas typiques des pneus ordinaires. En général, une telle rainure est située au milieu du pneu, et de celle-ci partent des rainures diagonales, dont la tâche est d'éliminer rapidement une grande quantité d'eau de l'aire de contact. Lire aussi, quelle est la meilleure huile pour une voiture ayant un kilométrage élevé? Mais on ne peut pas aller à l'encontre des lois de la physique. Une piste profonde réduit les propriétés de traction du pneu en réduisant la zone de contact active. En conséquence, les performances d'accélération et de freinage sont amoindries et les pneus s'usent plus rapidement. Comme les pneus pluie sont généralement à profil bas,
La détérioration du confort du conducteur est un autre inconvénient évident, ainsi que le coût plus élevé d'un tel jeu de pneus. Mais existe-t-il une alternative viable aux pneus pluie? Si vous habitez dans une région méridionale, où la période d'intersaison est courte et où les précipitations sont minimes, il est tout à fait justifié d'utiliser des pneus toute saison, affûtés pour l'asphalte mouillé. Introduction de ce que l'on appelle le noir de carbone actif dans le mélange de caoutchouc. Bande de roulement asymétrique. Déplacement du dessin de la bande de roulement vers une perspective diagonale. Présence de plusieurs rainures longitudinales. Hélas, la majeure partie du pays ne répond pas aux critères météorologiques susmentionnés. Les pneus pluie sont donc un achat tout à fait justifié pour la plupart des propriétaires de voitures. Parlons maintenant de choses plus terre à terre. Le caoutchouc normal a une composition adaptée de manière optimale au revêtement routier moyen. Il convient donc parfaitement pour rouler sur l'asphalte mouillé à la profondeur maximale de la bande de roulement, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas usé. Mais hélas, le pneu neuf ne le reste pas longtemps. L'utilisation intensive de la voiture affecte très défavorablement sa capacité à tenir la route. Les pneus modernes sont dotés d'un indicateur d'usure qui permet de déterminer le moment où il n'est plus possible de les utiliser. Hélas, de nombreux représentants d'une immense armée d'automobilistes décident de n'acheter que lorsque les pneus sont complètement dégarnis ou que le cordon dépasse. L'aquaplaning commence bien plus tôt que l'indicateur d'usure critique. En particulier, un certain nombre de tests ont montré qu'une profondeur de sculpture inférieure à 8 mm suffit pour que la voiture perde partiellement sa traction à une vitesse de 70 à 80 km/h sur route mouillée. Une profondeur de 4 mm ou moins est vraiment dangereuse. Et si la profondeur des sculptures est inférieure à 2 mm, avec une couche d'eau de 5 mm, la voiture dérape à une vitesse d'environ 60 km/h. Pour les gommes neuves, l'effet est observé à partir de 90 km/h. Les pneus pluie sont donc un moyen idéal, voire parfait, de lutter contre l'aquaplaning, à condition de surveiller leur état et d'en acheter un nouveau dès qu'un ou plusieurs pneus sont usés. Histoire des pneus pluie. Lorsque l'on parle de la différence entre les pneus été et les pneus pluie, il convient de préciser que ces derniers sont un type de pneus été. L'énoncé même de la question n'est donc pas tout à fait correct, même si nous comprenons de quoi nous parlons. Nous avons déjà parlé des caractéristiques des pneus aqua. Il s'agit de la présence de rainures longitudinales profondes et larges, ainsi que d'un grand nombre de canaux latéraux destinés à dévier l'eau vers les côtés. Bien entendu, les variantes purement estivales peuvent présenter des éléments similaires, bien que moins prononcés, de la bande de roulement, de sorte que tout ce qui précède doit être considéré avec un certain degré de relativité. La présence de marquage approprié peut vous aider à ne pas commettre d'erreurs, mais vous ne devez pas vous fier aux assurances des consultants. Leur tâche est de vendre des produits, surtout périmés. La sécurité des voitures roulant sur des pistes mouillées a commencé à être activement discutée dans la seconde moitié du siècle dernier. Le concept d'aquaplaning a été discuté dans les années 60, et dans les années 70, l'idée de créer un caoutchouc automobile capable de résister efficacement à la pellicule d'eau a été proposée aux constructeurs, et c'est à partir de ce moment que le développement d'une bande de roulement et d'une composition optimale a commencé. Comme c'est souvent le cas, le premier pneu pluie pour voiture a été testé dans des compétitions de Formule 1, où il a été testé avec succès et jugé utilisable. En conséquence, il n'existe aujourd'hui aucun grand fabricant de pneus automobiles qui n'ait pas, dans sa gamme de produits saisonniers, des modèles dépourvus de marquage pluie. Lire aussi, que choisir entre un filtre d'habitacle au carbone et un filtre d'habitacle classique? Il est à noter que les premiers échantillons présentaient des caractéristiques de performance qui ne permettaient pas de classer cette gomme parmi les principales. Mais au fil du temps, les entreprises spécialisées dans la production de pneus automobiles ont réussi à améliorer la composition, en introduisant du noir de carbone actif, capable d'absorber l'excès d'eau, et le dessin afin de mieux résister à l'aquaplaning, tout en ne détériorant pas de manière significative la distance de freinage et la résistance à l'usure de la bande de roulement. Les dernières générations de pneus pluie-été sont des produits conçus pour une utilisation active et une conduite agressive. Des développements sont en cours pour réduire le niveau de bruit généré par ces pneus sur une piste mouillée. Il s'agit là encore d'une lutte au niveau des compromis. Top 5 des meilleurs pneus pluie. Et pourtant, la question du choix des pneus pluie n'est pas abstraite, car personne ne veut acheter un chat dans le sac, et les informations sur ce sujet dans le réseau, pour le dire franchement,
ne sont pas nombreuses. C'est pourquoi nous avons décidé de dresser un petit classement des meilleurs pneus pluie, établi sur la base d'un certain nombre de tests spécialisés. Notre top est dirigé par le pneu K120 Ventus V12 avec l'indice EVOT2 de Ecook. Il y a 4 rainures longitudinales pour recueillir l'eau et de nombreuses fentes multidirectionnelles pour le drainage, qui remplissent très bien leur tâche principale. Le modèle a été classé non seulement parce qu'il est très efficace dans la lutte contre la glissade sur les routes mouillées, mais aussi parce qu'il possède d'excellentes caractéristiques acoustiques et qu'il ne complique pratiquement pas la conduite. Mais ce n'est pas tout. Grâce à un mélange de gomme soigneusement sélectionné, le K120 Ventus a l'une des durées de vie les plus impressionnantes parmi les représentants modernes de la sous-classe des pneus Aqua. L'Ultra Contact UC6, développé par les spécialistes de la marque Continental spécifiquement pour une utilisation par temps de pluie, était légèrement en retrait du leader. Cette nouveauté présente également un dessin asymétrique, comprenant 5 côtés de configuration différentes. Les rainures centrales sont réalisées avec des bords légèrement biseautés, ce qui a permis de réduire légèrement la distance de freinage. Par rapport aux concurrents, le nombre de rainures longitudinales est de 4, comme pour le leader du classement. En combinaison avec le dessin efficace des autres segments, on obtient un système de drainage très efficace, qui permet de ne pas réduire la vitesse lors du passage de flaques d'eau profondes et longues. La formule innovante du composé de caoutchouc améliore l'adhérence du pneu sur l'asphalte mouillé. Le pneu Nokian AK Green occupe une honorable 3e place. Le système de drainage de ce pneu est représenté par les mêmes 4 bandes centrales, qui sont complétées par de profondes rainures transversales radiales sur les secteurs d'épaulement les plus extérieurs du pneu. La gomme se caractérise par une excellente dynamique, accélération-freinage, et un respect de l'environnement, réduction de la consommation de carburant. Les Finlandais sont doués pour cela. Le pneu pluie Eagle Sport de Goodyear, pionnier en la matière, est, comme son nom l'indique, destiné avant tout aux amateurs de vitesse. Il s'agit de 4 profondes rainures longitudinales, complétées par un grand nombre de dépressions transversales et diagonales, qui permettent d'évacuer efficacement de grandes quantités d'eau. Un avantage important de ce modèle est son silence et sa bonne résistance à l'usure. Le Cross Climate de Michelin est l'un des rares pneus pluie toute saison. Le Cross Climate de Michelin est l'un des rares pneus pluie toute saison. Ses propriétaires peuvent donc conduire sereinement sur des routes mouillées, mais ce pneu s'adapte également bien aux routes légèrement enneigées, offrant un bon freinage grâce au système développé de rainures de drainage, qui sont dirigées depuis le centre dans les 2 directions. Nous espérons que vous tirerez les bonnes conclusions de tout ce qui précède. En tout état de cause, des informations sur les pneus pluie ne seront pas superflues, même si vous n'envisagez pas d'acheter ces produits à court terme.